Et coucou, on se retrouve aujourd'hui avec le cinquième épisode de la série Je débute l'art journal, Oser créer sans limite. J'espère que vous allez bien, que voilà, ce mois de mai passe pas trop vite avec tous les ponts. On a l'impression, voilà, on est déjà mi-mai, l'été c'est bientôt là. Donc, et que vous vous régaliez avec cette série hein, de vidéos pour vous accompagner pour débuter. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on connaît tous, la panne sèche d'idées. Alors, l'inspiration, c'est pas un miracle. Ça se cultive, ça se provoque, hein. Je vais vous montrer aujourd'hui mes astuces pour créer, même quand on a l'impression de ne pas avoir d'idées. On va voir tout ça ensemble. On va explorer. Voilà, je vais te donner des petits conseils. Et puis, tu vas voir que ça va encore passer très vite. Et puis, à la fin de cette vidéo, on fera une création ensemble. Je te ferai voir qu'est-ce qui m'inspire le plus et comment cela vient se transformer en création dans mon art journal. Allez, c'est parti. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing the Alors, déjà, voilà, je voulais commencer par vous dire, pas de panique. Ne pas avoir d'inspiration, c'est normal. Voilà. Notre cerveau, c'est une éponge et parfois il est plein et puis parfois il est vide. L'important, c'est de voilà, de pas rester comme ça sans rien faire, d'agir et de venir piocher dans toutes les idées que tu as par moment où tu en as trop. Il faut juste apprendre à savoir les mettre de côté, mais à le notifier quelque part, soit bah, avec un petit carnet de poche que tu mets dans ton sac à main ou que tu laisses à la maison ou sur ta table de nuit, et que dès que tu as une idée, hop, note-le. Parce que le fait de le mettre nulle part, tu vas avoir d'autres idées le lendemain, et puis une autre, et puis une autre, et puis bah, la première que tu auras eue, tu t'en souviendras plus, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, déjà bien maîtriser le fait que quand on a plein d'idées, et ben de savoir les stocker quelque part et que bah, notre cerveau, il n'a pas de la place pour tout et que des moments on a juste comme ça un mot où on est en train de regarder un film, on voit une image, une scène, quelque chose et on se dit tiens, il faut que je le note, voilà. Donc ça c'est déjà la première étape de tout ce que voilà le trop plein par période, il faut savoir le noter quelque part et ça va te servir pour quand justement tu n'as plus d'idée et tu vas te souvenir que tu avais noté quelque part une idée que tu avais eue et à ce moment-là, ça te servira. Ensuite, ce que je te propose, c'est de te donner à peu près, voilà, 6 déclencheurs d'inspiration qui peuvent t'aider et qu'au au fur et à mesure des semaines, des années ou voilà, des mois, c'est une habitude que tu vas avoir et que tu vas du coup éviter de te retrouver comme ça en panne d'inspiration. Alors, je ne dis pas que ça va pas t'arriver, hein. Euh, Tu peux avoir une idée et puis 3 mois après, tu revois l'idée notée dans ton carnet, elle t'inspire plus rien. Voilà, c'est pas non plus le miracle hein, que je te propose, mais déjà avec quelques petites astuces, ça va te permettre voilà, de moins appréhender quand tu as envie de créer, que tu sais pas quoi et que tu veux quand même te mettre à ta table et faire le bordel. Voilà. En premier lieu, ce que je peux te proposer, c'est, alors, moi, ils sont plus sous forme de magazine, mais j'ai ma boîte avec, alors, j'ai plusieurs boîtes différentes, là où, quand j'ai envie de créer, soit un collage, pardon, soit un dessin, voilà. Souvent, en premier lieu, je viens fouiller, qui est à la base un magazine, hein, dans les magazines, et puis, je vais me dire, telle image, ah bah tiens, elle me fait penser à ça.
Par exemple, regarde, hop, celle-là qui est à l'envers. Je pourrais me dire, bah tiens, je la découpe, je réessaye, tu vois, ce fond derrière de papier peint, de refaire avec de l'encre, de la texture, avec un pochoir, refaire de la matière derrière, venir la découper, la coller, la retravailler, tu vois, ça peut être un déclencheur de venir feuilleter comme ça des magazines euh, où, voilà, tu te dis, tu feuillettes pendant 1 heure, par exemple. Tu feuillettes plusieurs magazines, peu importe les magazines que tu as. Et puis, quand tu as quelque chose qui te parle, hop, tu le mets de côté. Et tu te fais une boîte avec plein d'images comme ça qui peuvent déclencher une idée, voilà, un dessin, un collage, un fond ici comme le papier peint. Et déjà, quand on a cette base-là, on peut déjà commencer à créer et en créant, ça vient. Ça, c'est automatique, hein. Donc, les magazines, c'est une bonne technique. C'est quelque chose qui, même s'ils ont augmenté ces dernières années, coûte pas trop cher. Tu peux en récupérer chez tes amis, dans la famille, chez ton coiffeur, voilà. Dans les Emmaüs, tous ces trucs-là, tu peux récupérer des magazines qui vont te permettre comme ça de t'inspirer. Voilà, fais-toi une boîte, mets des petits trucs dedans, des petites images, et puis ça te servira à ce moment-là. Le deuxième déclencheur que je peux aussi te proposer, c'est ben, et pourtant moi-même, voilà, je l'applique pas aussi souvent que je le voudrais, et pourtant je sais que c'est très important pour la créativité de sortir de son atelier. Alors, si vous travaillez à l'extérieur, vous avez en route, par exemple en voiture ou à vélo ou à pied, pensez à regarder. Regardez autour de vous, regardez la nature, regardez les couleurs de la nature, la texture de... Même si vous êtes en ville, que vous n'êtes pas en pleine nature, vous pouvez croiser des gens avec des pulls avec des certains motifs. Surtout à Noël, si c'est les périodes des pulls moches, par exemple. Donc, vous voyez, il faut vraiment apprendre à regarder et à retenir. À force de regarder, vous allez retenir. Et puis, ben, tel le personnage va vous déclencher une inspiration. Une promenade dans la nature, vous allez peut-être cueillir des feuilles, des pommes de pin, voilà ce que vous voulez, des fleurs. Et puis de retour à la maison, hop, ça va vous inspirer à faire des petits dessins et puis ça va enchaîner d'autres choses. Donc voilà, vous pouvez vous promener. Voilà, c'est important aussi pour la créativité. Ça fait partie du processus créatif. Cette étape-là, alors c'est vrai que moi j'ai plus de 4 000 mètres carrés de terrain, donc des moments, voilà, euh, je peux rester plusieurs jours sans sortir de chez moi, hein, ça c'est mon caractère, parce que je suis bien là où je suis, et puis ben, je peux faire 3 fois le tour de mon jardin, c'est comme si j'ai fait une mini randonnée, donc voilà. Donc souvent, voilà, dans la journée, j'essaye au moins le matin et l'après-midi de faire le tour, de sortir de mon atelier et d'aller me promener dans mon jardin ou à l'extérieur, hein. Je commence, bon là, les beaux jours sont arrivés, donc c'est plus facile. Je sors, voilà, je vais me promener. Donc ça, c'est important. Ne pensez pas que c'est une perte de temps. Ça fait partie du processus créatif d'observer, voilà, d'aller marcher même 20 minutes et d'observer, voilà, de se dire, ben tiens, j'ai pas d'inspiration, euh, éteins la télé, bouge-toi du fauteuil et va marcher 20 minutes et tu vas voir que il y a plein de choses qui t'entourent et qui vont pouvoir t'inspirer. Donc ça, voilà, moi je me l'applique à moi-même, euh, d'aller au-delà de mon jardin. Et c'est vrai, voilà, quand on a une grande surface déjà, voilà. Mais même des moments, hein, ça me prend, hein, il fait bon, là c'est la période où on tombe beaucoup la pelouse, parce qu'il pleut, il fait du soleil, il pleut, il fait du soleil. Donc, bah, les 4 000 mètres carrés de terrain, il faut les tondre. Donc, par moment, bah, ça me prend, hop, comme le terrain est divisé en plusieurs parcelles,
Je me prends 1 heure, je sors la tondeuse et je vais tondre la pelouse pendant 1 heure. Et puis pendant que je pousse la tondeuse, je regarde. Donc je vois les oiseaux, je vois les fleurs, je vois des papillons. Voilà, les arbres, on a beaucoup d'arbres sur le terrain. Donc cette heure-là n'est pas perdue. Voilà, ça me ressource. Et après, je reviens à l'atelier et hop, voilà. Ne pensez pas que je suis à l'atelier toute la journée. Déjà, souvent, je travaille une grosse partie du matin sur ma tablette à la maison. Donc, si en plus, après, je reste que à l'atelier, voilà. Comme tout le monde, il faut sortir et se ressourcer à l'extérieur. Donc ça, voilà, on a vu le glanage visuel avec les magazines, la promenade créative. Vous pouvez aussi faire comme on a fait la dernière fois, mais un peu plus approfondi. Euh, C'était où? Non, c'était pas là. Et là. Ce genre de choses. L'écriture automatique. Tu prends ton journal et puis, bon là j'avais écrit en gros pour vous faire voir, mais tu peux écrire plus petit et puis te marquer plein de tout ce qui te passe par la tête. Et puis autant, au bout de 5 minutes, sans t'en rendre compte, tu vas peut-être écrire un mot, quelque chose qui va faire que, ah ouais, tiens, je travaillerai bien sur ça. Tu vois? On s'en fout, c'est des fautes d'orthographe ou de tralala, on n'écrit pas un livre, donc on s'en fout, c'est pour nous. Et surtout qu'après, tu vas venir recouvrir avec l'idée que tu as eue. Donc, voilà. Ne te braque pas parce que tu te dis, moi j'écris très mal, ça m'arrive de faire des fautes d'orthographe. Voilà, je m'en fous, du moment qu'on comprend ce que je dis, c'est principal. Donc, t'arrêtes pas à ça, vas-y, tu peux écrire. Et tu vas voir, même si à ce moment-là, tu n'as pas d'idée, eh ben déjà, tu as enlevé la première étape, tu n'as plus la page blanche. Donc, même si à ce moment-là, tu n'as pas eu d'inspiration, eh ben l'effet de la page blanche, déjà, il est parti. Et puis autant, tu vas te relire, et puis tu vas peut-être entourer ce mot, et puis ce mot-là, et puis, tu vois, et ça va t'enclencher des idées. Donc ça peut être une bonne étape aussi. L'écriture automatique. Tu peux écrire tout ce que tu veux, que des mots, des phrases, ta journée, ce que tu as fait hier, qu'est-ce qui t'a fait chier, qu'est-ce qui t'a fait sourire, que tu as vu un oiseau, que tu as vu un papillon. Voilà, je te laisse à ton imaginaire, hein, tu peux inventer une histoire à ce moment-là. Voilà, mais voilà, moi j'appelle ça de l'écriture automatique où ça a juste le but de déclencher quelque chose, un mot, ou en allant, tu vas avoir ce déclenchement qui va te donner de l'inspiration. Donc, pense bien à l'écriture automatique, ça peut bien aider, et en même temps, ça t'enlève l'effet de la page blanche. C'est 2 en 1 l'écriture automatique. Ensuite, tu peux te faire des propres défis, hein. Tu peux te dire, ben tiens, tu as ton carnet avec tes idées, par exemple, ou des mots ou quoi. Tu les écris, tu les découpes, tu les mets dans un pot. Tu choisis 3 mots. Tu fais pareil avec un pot avec des couleurs. Tu fais pareil avec différentes techniques. Tu les tires. Et puis, ben, ça peut te donner le mot collage. Le mot, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux te dire comme mot là? Bah, allez, on va dire papillon, allez hop, et la couleur bleue pour changer du rouge. Donc, eh ben, papillon, bleu, collage. Et autant, tu vas les fouiller dans tes petits papiers, dans tes magazines, tu vas chercher des petits fonds avec du bleu, tu vas chercher des papillons, par exemple, et puis autant tu vas trouver des oiseaux, et puis autant en fouillant, eh ben, ça va te donner notre idée d'un personnage et de mettre le papillon à côté, et tu vas coller tout ça sur ta page, et l'un dans l'autre, ça va t'inspirer et te déclencher des choses. Tu peux, voilà, te faire des petits défis à toi-même. C'est bien aussi. Ça permet, voilà, de t'auto-inspirer avec tes propres mots et tes propres couleurs et des techniques que tu connais déjà. Et si tu en as pas, tu en mets pas et tu pars déjà avec 3 mots et 2 couleurs, par exemple. C'est déjà pas mal pour commencer. Donc ça, voilà, ça peut être quelque chose qui peut t'aider quand vraiment plusieurs déclencheurs ne t'aident pas, de te faire un petit défi
à toi-même. Qu'est-ce que je voulais vous proposer aussi? Oui, alors, c'est sûr que quand on débute, on va pas en avoir beaucoup. Voilà, je comprends très bien. Je voulais quand même vous le proposer, cette étape-là, parce que ça peut aider aussi celles qui sont pas débutantes, qui ont déjà plusieurs journaux de faits, de remplis, de mis de côté. Et puis, ben, quand on a peur d'inspiration, on peut aussi aller rechercher ces vieux journaux. Et puis, tout en les feuilletant, tu vas te dire, alors, déjà, bah, tu vas te rappeler et voir aussi ton évolution. Et puis, bah, tiens, regarde, ici. Et ici, par exemple, tu vas te dire, tiens, alors, j'ai pas la date, là. Il est vieux celui-là, là, c'est déjà 2017. En fait, 2018. J'essaie de voir quand je l'ai commencé, je l'ai pas noté, là. 2017-2023. Elle était où, ma page? Elle est là. Et puis de te dire, ah bah tiens, j'avais bien aimé quand j'avais fait ça. Et de te dire, bah tiens, aujourd'hui, 5 ans plus tard, alors je dis 5 ans ici pour dans mon cas, hein, mais imagine que toi, ça fait 1 an ou 2 ans en arrière, ça peut t'aider aussi. Ça sort un peu du cadre de je débute, mais ça peut te servir. Et puis de le refaire, de te réinspirer de tes propres créations et de voir aussi avec ton évolution comment tu peux transformer ça, comment tu peux le travailler autrement et de t'inspirer de tes propres créations et de les faire avec 5 ans plus tard, avec d'autres médiums. Là, de mémoire, c'est fait avec de l'encre, donc je pourrais le faire à l'aquarelle, par exemple. Je pourrais le faire à la peinture acrylique ou à la gouache. Et de réessayer. Je mettais encore de temps en temps des petits tampons. Je faisais beaucoup de cadres aussi, que j'en fais moins aujourd'hui. Des tampons, j'en utilise pratiquement plus. Là, c'est quand même un tampon de fond, des petits tampons de fond. Et je pourrais eh ben, venir dessiner, par exemple, ici une branche d'arbre à la place. Vous voyez, 2 branches d'arbre. Peut-être inclure ici dans ce fond, tu vois. On pourrait voir là peut-être un peu plus, tu vois. Ici. Là, tu vois, je pourrais voir son menton, son cou et son buste, tu vois. Alors que il y a 5 ans, autant je n'aurais pas vu le portrait là. Donc autant, tu vois, je pourrais même le photocopier, le coller et retravailler par-dessus. En faisant, voilà, on peut enlever maintenant avec des logiciels très facilement. Je pourrais virer ça et travailler que sur ça. Tu vois ici son cou, son menton, hop, ses cheveux un peu comme moi là. Ouais, ici, regarde, on dirait même un chignon. Donc tu vois, tes anciennes créations peuvent t'inspirer. Hop, je pourrais la scanner, virer ça avec le logiciel et travailler que sur ce fond. À retenir pour moi, tu vois, je vais le laisser ouvert, je vais le poser. Tu vois, ça peut t'aider énormément aussi. Toutes tes créations que tu as faites il y a longtemps peuvent t'inspirer de nouveau. Parce que c'est vrai que au fur et à mesure qu'on avance, ça pourra t'aider surtout si tu débutes. Tu vas faire des créations, tu vas te tromper, tu vas être gauche, voilà, ça c'est normal, on est tous passés par là, nos stress. Ce qui fait que tu pourrais reprendre ton premier journal et te réinspirer et voir, hop, et là tu verrais ton évolution parce que souvent on va pas forcément le constater. Et puis il y a des choses, on passe tellement vite sur ça. Moi je sais que j'aime bien faire plein de choses différentes. Donc je peux passer du coq à l'âne. Je peux passer par exemple 3 heures sur un portrait à le peindre, à le dessiner, machin. Et puis la fois d'après faire un collage, un petit montage de collage. Et puis la fois d'après faire un truc abstrait. Et puis hop, je reviens sur un portrait. Et puis, il y a des choses entre deux que j'ai fait que j'aime bien. Mais comme je fais plein de choses, j'oublie.
que j'ai aussi fait ça que j'ai bien aimé. Donc le fait de ressortir ces anciens carnets permet aussi de se rappeler, de se dire, ah ouais, j'avais bien aimé cette période-là. Voilà. On a tous des moments où on passe. Voilà. Moi, je sais que depuis janvier, par exemple, je fais des maquettes de petites maisons, petits trucs. Euh, et peut-être dans 3 mois, j'en ferai plus, tu vois, on ne sait pas. Mais prends tout ce qui vient et puis, je vais mettre ça là. Tu verras bien. Pense à les ressortir, tes carnets, à te réinspirer avec eux, à retravailler, et puis ben, à regarder avec ton évolution. Hein. Tu verras pas la même chose. Tu vois, là, en direct, t'ai vu un portrait, alors que quand je l'ai fait, je l'ai pas vu. Tu vois, donc on évolue, et c'est vrai que ça aide beaucoup. Je regarde un peu le temps. Hop, titch. Voilà, parce qu'après, comme je vais faire une création avec vous, je sais que ça vous dérange pas quand les vidéos font 1 heure, mais la dernière étape, s'inspirer des autres arts. Et ça, voilà, c'est quelque chose aussi qu'il faut pas oublier. Ça fait aussi partie du processus créatif. Et au fur et à mesure, alors pour ma part, moi j'adore les livres et je me suis fait au fur et à mesure des années, commence à avoir une belle bibliothèque de livres que quand bah, je sais pas, que je vais aller bah, devant ma bibliothèque et puis je vais prendre un livre, je vais regarder. Alors ça va être aussi bien. J'ai pas mal de livres sur la poésie parce que voilà, j'aime ça. Certains, là par exemple, j'ai sorti Baudelaire. C'est Hachette qui a fait ça il y a pas longtemps. Là, j'ai acheté que le premier qui était à 2 euros, tu vois. Mais tu peux en trouver pareil en brocante, chez Emmaüs, dans les recycleries. Et puis, ben, des moments, le fait de feuilleter, de lire, autant, tu vois, ça peut me déclencher quelque chose, une idée, et puis bah, après, souvent, je scanne. Quand je fais une photocopie du texte que je vais venir inclure sur ma page, j'aime beaucoup faire ça, autant avec les textes qu'avec les chansons. Voilà, j'ai plein de livres comme ça, et ça peut t'inspirer, les livres. Ou les chansons. Moi, je m'inspire énormément des chansons. Donc voilà. Tu peux t'inspirer aussi de livres, par exemple. J'ai sorti celui-là parce que je l'ai acheté au mois de décembre. Ce genre de livre qui va te parler d'une artiste, d'un tableau et de l'harmonie de couleurs. Ça t'explique, ça t'explique l'œuvre. Et tu peux, bah, comme ça, avoir des idées d'harmonie, tu vois, de mise en place. Je te dis pas de refaire, hein, mais tu vois, tu pourrais faire un fondu euh, avec ces couleurs-là. C'est très joli, ces couleurs-là. Et voilà, alors je t'en ai sorti qu'un de livre parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, au mois de janvier. Regarde au mois de janvier sur ma chaîne, parce que chaque année, au mois de décembre, je m'offre des livres que j'ai bien travaillé toute l'année. Et souvent, ouais, là c'était janvier, l'année dernière aussi, je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus. Tu peux voir tous les livres plus en détail où j'en parle. Voilà, je voulais pas qu'ici la vidéo soit trop longue, voilà. Donc ça, c'est un livre que j'avais déjà, que j'avais à la base emprunté à la bibliothèque de Issoudun au mois d'octobre, je crois, au moment où je préparais le challenge pour Pantone pour 2025. Et il m'a beaucoup plu, du coup, je l'ai acheté. Je l'ai rajouté dans ma liste et je l'ai acheté. Parce que voilà, il parle d'artistes, d'un tableau, voilà, ça, c'est mes couleurs, j'adore, j'adore. Donc, tu peux trouver des idées, des inspirations, de mise en place, même pour du collage, tu vois. Là, c'est des portes, mais tu pourrais faire des bandes, des petits carrés, tu vois. Ça peut t'aider à t'inspirer avec les couleurs pour faire à la gel presse, par exemple. Donc, pense au livre d'inspiration. On va voir
Sur ma chaîne, au mois de janvier, il y a une vidéo complète sur les livres que je me suis offert au mois de décembre. Je t'ai sorti deux autres livres comme ça, ou ceux-là, je sais plus, celui-là, oui, c'est à nouveau. Celui-là, je l'ai déjà depuis plus d'un an. J'adore celui-là. Sibella Cour, j'adore ces livres, mais voilà, donc pas facile à trouver. Et ben là, c'est pas un livre d'art, hein, mais c'est un livre de plus de déco. Et ça peut te déclencher des idées. Déjà, la typo, j'adore. Et te dire, tiens, tu vois, tous des petits motifs comme ça. Sur un fond de page, par exemple, que tu as collé, que tu as fait à la gel presse, par exemple, tu colles, tu peux venir y faire plein. Là, c'est fait à la couture, hein. Ou tu pourrais même passer, si tu as une machine à coudre, en machine à coudre. Donc, regarde ici, toutes ces étiquettes, hein. Ça peut, voilà, t'aider. Oh, j'adore. Dès qu'il y a de la couleur, il est très beau ce bleu là. J'adore. Ça va très bien avec ça. Il y a un moment que je l'ai sorti, celui-là. C'est vrai que dernièrement, voilà, j'ai pas pris beaucoup de temps de. C'est joli aussi ça. De sortir mes livres, mais parce que j'ai beaucoup de travail et j'ai pas encore utilisé toutes les idées que j'ai écrites dans mon cerveau, donc j'ai pas besoin d'aller dans mes livres. Mais rien qu'à les regarder, ça me donne déjà des nouvelles idées. Donc, tu vois, au fur et à mesure des années, ça va t'aider, ça. C'est trop beau, c'est ça. Là, tu vois, tu peux le faire au crayon. Hop, c'est sympa, hein. C'est sympa. Bon, je vais pas trop tarder sur les livres parce que moi, c'est pareil, hein, si je me mets sur les livres. Et celui-là, je l'adore. Alors, celui-là, je l'avais reçu abîmé. Quand je l'ai acheté, je l'ai reçu très abîmé. Du coup, j'ai fait une réclamation et ils me l'ont remboursé. Et je l'aime bien celui-là. D'ailleurs, il fallait que je le refasse un peu. Comme ça. Donc ça, là, c'est pareil. Il faudrait vraiment que je le fasse avant que ça s'arrête. The Art of Anthropology, Rizzoli, New York. J'adore. Regarde. Ça peut te donner plein d'idées. Donc pense au livre. Oh là là, j'adore. Qu'est-ce que j'adore pas? Je redécouvre un peu, c'est pareil, ça fait plus de 2 ans que je l'ai, celui-là. Et, j'ai fait ça avec du tissu. Quand je teinte le tissu avec le sureau l'été, et il dit bout. Donc voilà, je m'en suis servi plusieurs fois déjà pour faire des créations, il y a 2 ans maintenant. Euh, et puis, tu vois, même photocopier pour venir avoir ce beau papillon là. Ça, c'est tout doux, hein. J'adore voir, hein, et c'est vrai qu'à chaque fois que je crée, je suis très explosif, moi, mais j'adore aussi tout ce qui est doux. Puis j'adore les livres. J'adore les caresser, hein. Enfin, bref. J'adore les livres. Calme-moi ça, c'est trop beau. Allez, je le ferme, sinon on n'a pas fini. Donc, pense aux livres. Voilà. Si tu en as pas, pense, voilà. Pour démarrer, je sais que les livres, c'est un coût. Moi, j'adore ça, donc c'est vrai que c'est mon plaisir. Mais tu peux aussi les trouver en brocante. Voilà, pense à toutes ces choses-là. Tu peux trouver des livres de déco, pas forcément d'art, mais aussi de déco. Donc voilà. Tu peux aussi t'inspirer, alors moi pour ma part, beaucoup des textes de musique. Souvent, hop, j'imprime les paroles, je les accroche sur mon mur d'inspiration. Tu vois, j'ai mon mur d'inspiration là, ici, là. Sur la vidéo que j'ai fait il y a une semaine. Il y a une semaine, j'ai fait une vidéo sur Patreon, visible même aux membres gratuites. Donc tu peux aller la voir sur Patreon. Parce que j'ai tout rebougé dans l'atelier et j'ai partagé avec mes abonnés Patreon la vidéo. Donc je parle de mon mur d'inspiration. Donc tu peux aller le voir sur Patreon. Tu auras plus en détail.
Et souvent, voilà, quand j'ai une idée d'une image qui me plaît, je sais qu'elle va m'inspirer d'un texte de chanson ou d'une poésie, et ben hop, j'imprime, je l'accroche derrière. Et quand besoin de créer, je vais voir mon mur d'inspiration et je prends un texte pour venir après faire une création. C'est ce qu'on va faire après. Je vais te faire voir comment je fonctionne. Euh, les idées avec les films ou tout ça, j'en ai parlé. Après, il y a Pinterest sur les réseaux, voilà, si tu veux. Pour le moment, voilà, je t'ai donné plus d'idées où c'est toi qui feuillettes, où tu fais un mouvement. Donc ça aide beaucoup aussi, hein, le mouvement de feuilleter un livre, de feuilleter un magazine, d'aller marcher, de regarder tes anciens journaux, d'écouter la musique. Et il y a aussi, par exemple, Pinterest. Alors, je ne veux pas te parler de tous les réseaux sociaux parce qu'il y en a plein. Mais Pinterest, c'est une bonne piste où tu vas pouvoir marquer dans une recherche, euh, on va dire que tu as envie de faire avec du rouge. Eh bien, tu vas marquer Art Journal rouge, par exemple. Il va te sortir plein d'images, hein. Donc, ça va t'inspirer. Et tu peux les enregistrer sur ton ordinateur ou ton téléphone ou tablette, peu importe. Tu peux les imprimer après. Comme ça, tu les mets dans ta boîte. Et puis, voilà. Moi, je sais que si je laisse tout ah, sur la tablette, après, j'y pense plus. Je suis quelqu'un de très visuel, donc j'imprime, j'imprime et je mets. Donc, c'est vrai que j'avale beaucoup d'encre et de papier, mais c'est ma façon de travailler. J'ai besoin de voir, tu vois, sur mon mur. Si je suis sur l'ordinateur de l'autre côté, ben, j'ai le mur à côté. Donc, il est toujours en train voilà, de travailler, de se stimuler. Voilà, il faut te stimuler, hein. Il faut pas, ça vient pas tout seul, hein. C'est un travail à faire. Et puis, mais ça rentre dans le processus créatif. Donc voilà, là, ça va faire 30 minutes déjà pour cette première partie. C'est déjà pas mal. J'ai beaucoup plus blablabla que d'habitude. Mais voilà, dès que je lance aussi sur les livres, c'est foutu. Je te propose, je range ça, je sors ce que j'ai préparé pour faire une création à partir d'un texte de chanson et puis de voir ensemble comment je procède pour le transformer en page. Allez, je reviens. Donc, hop, me revoilà. J'ai tout préparé. Je me suis changé. Voilà. J'ai mis les habits que je mets quand je peins à l'atelier. Comme ça, je sais que je peux m'essuyer. Pas de danger. J'ai sorti, avant de te parler du texte que j'ai choisi, donc j'ai ma palette ici pour étaler la peinture. Le truc qui gêne, là. Voilà. Et un cheveu qui se balade. Hop, j'ai sorti mes couleurs. Voilà, comme ça je te fais voir comment je m'installe à chaque fois. Les couleurs qui m'inspirent pour cette chanson. Ah voilà, j'ai mis deux bâtons, c'est pas grave. Souvent, voilà, je mets des petits pics au rayon cuisine, tu sais, dans mes petits pots. J'ai ma colle vinylique. Là, j'ai sorti celle-là, je l'ai, c'est une nouvelle peinture. Je suis allée vendredi dernier à la boutique Tout en colle, pas loin de chez moi, voir Noël, qui est une boutique de loisirs créatifs. Et c'était une abonnée Patreon qui m'avait parlé d'elle et qui était venue à la maison. Et du coup, je suis allée la voir sans acheter toute la boutique. Et du coup, elle m'a parlé de ces fameuses peintures Paper Artsy. C'est ça, hein? Ouais. Et là, du coup, bah, juste pour essayer une couleur, j'ai pris du rouge, bien évidemment, mais j'ai pris le translucide. Donc, autant pour faire la finition, comme un glacis, je vais me servir de ça. Je l'ai mis là. J'ai sorti du papier de soie, une spatule, mon rouleau et mon pinceau silicone. Et c'est tout. Et après, c'est tout mon cerveau. Et du coup, voilà.
j'ai découvert, alors Grand Corps Malade, je le connaissais déjà hein, depuis très longtemps, mais j'ai découvert que l'année dernière, je sais pas si c'est noté. Non, il n'y a pas la date. Je sais pas quand, voilà. Il a chanté ça. Il a fait plusieurs. Ah, pouf, on recommence. Il a fait un album avec Ben Mazué et Gaël Faye. Faye ou Faye, je sais pas Faye. Alors, Gaël Faye, ouais, c'était une belle découverte. Je connaissais pas du tout. J'adore ce monsieur. Euh, je l'ai vu en concert à la télé et il dégage beaucoup de choses. J'adore. J'adore la musique. Je me lève, je mets la musique. C'est la première chose que je fais en me levant. Je fais pipi et je mets la radio. 8 FM, la radio que du rock, bien évidemment. Et, euh, et j'ai l'application Deezer. Et je mets de la musique, je rajoute au fur et à mesure. Je crois que j'ai plus de 20 heures dans une de mes playlists, je rajoute au fur et à mesure. Et j'ai découvert ces trois-là qui vont très bien ensemble, la chanson La Cause. Et à chaque fois que je l'entends, il y a un paragraphe, et de mémoire, c'est Ben Mazué qui le chante. Ouais, au début, c'est Grand Corps Malade. Là, c'est Ben Mazué. Gaël Faye. Non, c'est Ben Mazué que j'aime bien, pardon, autant pour moi. Alors, Gaël Faye, c'est beaucoup du rap. C'est autre chose. Mais Ben Mazué, pardon, que j'adore et que j'ai vu en concert sur la chaîne Culture Box, je crois. Et j'ai aussi vu après le concert avec E3, tiens, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. En zappant, je suis tombé dessus. Et le paragraphe de Gaël V, qui est un rappeur, à chaque fois, il me donne la... Ah, comment vous expliquer ça? Euh, il exprime tout avec les bons mots, ce que moi, je n'arrive pas forcément à dire. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on attend? Con? Et à chaque fois quand j'entends cette chanson, je l'adore, donc j'avais imprimé le texte. Et j'avais envie de faire une création sur son paragraphe à lui, qui dit aucune chanson ne transforme le monde. Je suis un artiste, je ne suis pas de l'ornement. Alors même si je vis pas sous les bombes, je peux dénoncer, m'indigner sincèrement entre les vents froids de la banquise et l'édredon de nos couardises. Souvent j'hésite, je me ravise, tourne cette fois ma langue, me méfie de ma propre bêtise. Parler, c'est prendre position. Se taire, c'est prendre position. Je crois aux rêves, pas aux révolutions. Je veux des réponses, donc je fabrique des questions. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le sbeu? Et en fait, c'est quand tu dis ça que j'ai envie de dire aux gens, mais réveillez-vous, quoi. Le point levé. Je veux chanter, je veux rapper, alerter, témoigner. Je veux cracher des tempêtes, allumer des brasiers. Je pense donc je suis, je danse donc je crie, je chante donc je fuis, j'invente donc j'appuie. Je vous mettrai en lien la description si vous voulez écouter la chanson de la cause de ces trois artistes fabuleux. Et moi, ce que me donne envie de faire par rapport à ma réaction que j'ai à chaque fois, c'est voilà, le brasier, vous voyez, d'y allumer des brasiers, et de foutre le feu, et de foutre le bordel, et de secouer ce monde, et de réveiller le peuple. C'est vraiment le sentiment que à chaque fois j'ai en disant, mais réveillez-vous, punaise. Et du coup, moi, je vois comme un feu, en fait, un brasier, un feu. Donc, j'ai sorti du rouge, de l'orange. J'ai pris un peu de vert si je veux foncer le rouge, parce que c'est la couleur complémentaire du rouge. Donc, pour la foncer, on n'est pas obligé de prendre du noir. On peut la foncer avec la couleur complémentaire. J'ai pris du jaune pour faire des petits effets, du noir pour faire un peu plus sombre. En fait, je vois un peu sombre sur le bas et comme un brasier, mais avec quand même de la lumière au milieu pour montrer qu'il y a, voilà, c'est pas encore la fin, il peut encore avoir un effet de lumière, une révolte, et de mettre justement dans ce milieu de lumière, euh,
quelques phrases de ce. Je peux pas tout mettre, hein, parce que vous voyez, ça va prendre toute ma page. Quelques phrases, peut-être. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le sbeu? Je pense, ouais. C'est vraiment cette phrase-là à chaque fois qui me. Ouais, je mettrais bien les trois dernières et puis ça. Je veux chanter, je veux rapper, alerter, témoigner. Alors même si j'écoute pratiquement que du rock, hein. Mais il y a des bons rappeurs, attention. Je veux cracher des tempêtes, allumer des brasiers. Je trouve que ça irait bien. Voilà. Donc on va essayer de faire quelque chose. Allez, je la mets là, comme ça. Hop! Et j'ai le texte sous les yeux. Donc ça, voilà, c'est une façon de s'inspirer que moi j'utilise beaucoup. Et voilà, c'est ma façon à moi de m'exprimer à travers mon art journal, parce que moi et les mots, c'est pas toujours évident. Donc je vais prendre ouais, je vais commencer, je vais la faire là. Hop, et- non, j'en ai pris trop. Donc déjà, je vais me mettre bien à plat. Donc, pour faire le brasier, j'en ai pris un peu trop. On va y arriver. Et donner du mouvement à ma page, au lieu de prendre encore du papier et de le coller, j'ai pris du papier de soie. Comme ça vous montre aussi une technique, hein. Je n'ai pas besoin de tout ça, hein. On va le chiffonner. Hop. Et ceci va donner le mouvement sur ma page. J'ai pas pris de feuille de brouillon. Bravo. Ah, même pas j'ai levé mes fesses. Alors, hop. Les notices de montage de meubles Ikea. Ils sont très bien pour... en page de brouillon. Hop. Euh, je vais mettre ça là. Bon, on va pas mettre ça là. Allez, on va mettre que là. Et surtout que comme je vais coller, je veux pas que les pages collent entre elles. Donc voilà, le but c'est de venir coller ça à la colle vinylique pour déjà donner de la matière. Donc j'en fous partout. Hop. Ouch, il était sale mon pinceau. Bravo. Et de venir coller. Comme ça, bah, si t'as pas de la pâte à texture à la maison, t'as bien une paire de chaussures quelque part avec sa boîte et du papier de soie. Ou du papier sulfurisé. Tu colles. Hop. Ce qui dépasse, je découperai après quand ça sera sec. C'est pas grave. Et de faire trop pâté. Sinon, je pourrais pas étaler la peinture. Là, je trouve qu'il y en a beaucoup. On va, hop, voilà. Ouch, tout arraché.
Ma délicatesse. C'est inné chez moi, là. La douceur et la délicatesse. C'est- Donc voilà. Hop. Ça, c'est fait. Je sèche tout et je reviens. Hop. Donc, voilà. C'est sec. J'ai fait mon jus d'orange clair et j'ai fait un petit jus de rouge. Donc, déjà, dans un premier temps, avec mon pinceau silicone, je vais mettre la première couche. Je commence par le clair, hein. Je vais prendre un pinceau normal là, pour l'étaler, cette étape-là. Hop. Ouch. Voilà, ça va plus vite, hein. Donc j'en mets partout, comme ça. Selon les effets que je ferai, ça donnera un peu de lumière. C'est sympa avec le papier de soie, vous voyez. Ça donne de la matière. Je vais jouer un peu avec le blanc ici. J'ai envie que, vous voyez, même si je reviens encore dessus après, ça me permet de voir où je veux mettre de la lumière. Voilà. On va faire l'horizon à peu près ici. Vous voyez. Je vais voir si je le prends avec lui. Là, c'est du rouge. C'est un rouge assez un peu transparent. Ça me permet, voilà, de poser mon horizon. Je ne vais pas en mettre, je mets par petites touches. Je vais pas sécher entre ces deux couches-là, hein. C'est la base. Ça permet de voir où vont aller les choses. Là, ça va être plus foncé. Là, plus clair. Et ici, voilà, un peu plus clair que là. Voilà. Lui, je vais le rincer. Je vais sécher. Là, je sèche. Donc, hop, c'est sec. J'ai eu le temps d'aller boire un petit café, de faire un petit tour dans le jardin. Comme ça, c'était sec. Alors, je vais faire un orangé un peu plus prononcé. Voilà.
Vous voyez, je fais les couleurs en même temps, hein. Un peu de rouge. On va mettre un peu de orange. Peut-être. Mais le but, c'est vraiment de venir faire couche après couche, hein. De se faire confiance. Voilà. Pendant que là, ça sèche, je vais jouer avec un peu plus foncé. Déjà prendre ce rouge-là. Est-ce que tu peux le mettre au rouleau? Je vais mettre un peu de rouge. Dans un premier temps. Voilà. On va dire que les flammes, ils montent un peu. Vous voyez, avec le papier de soie, ça donne le mouvement. Si jamais là, c'est pas grave, autant après je ferai un collage là. Donc, mhm. Je vais faire pareil avec un peu de noir. Déjà, et positionner l'horizon un peu. Ça permettra de déjà avoir positionné mes traces. Et après, je reviendrai à la spatule. Comme ça, après, on verra pas tout, mais ça positionne déjà un peu. Bon. Je vais sécher cette étape. Donc là, je vais me refaire un orangé. Je vais mélanger, hop, avec du rouge pour qu'il soit un peu plus prononcé. Toi, je vais mettre dans l'eau. Parce que si je t'oublie, la colle, j'en ai plus besoin. Hop, au moins, je fais de la place. On va essayer de faire. Venir mettre de la matière.
Le but, c'est pas forcément qu'on voit trop la démarcation avec le halo, en fait. Prendre du rouge. Avec la spatule. Mhm. Hop, ça ira mieux avec celui-là. Je vous ai dit que j'aimais le rouge, hein. Pas mal, hein. Déjà. Je sais pas si vous voyez bien la matière, en fait, avec le papier de soie. Vous voyez? Ça donne du vivant. Je vais sécher cette étape. Donc là, je vais me faire un rouge un peu plus foncé. Je prends du rouge, je prends un peu de vert. Je mélange le tout. Hop, vous êtes bien mis. Et si je le faisais? Je vais sortir une petite éponge.
J'appelle les brèches. Hop. J'ai pris du rouge plus clair. Il est plus fluide et il est un peu moins maniable. Quand c'est plus épais, c'est plus intéressant. Hop, l'autre bout d'éponge. D'ailleurs, il faudrait que je m'en rachète parce que je crois que c'est tout ce qui me reste. D'éponge au rayon cuisine. C'est très bien. Et je jongle avec les deux couleurs pour fondre. Où j'ai mis le... Je l'ai pas d'avance là. Hop, le noir. Peut-être avant le noir, je remettrai bien un coup de... Oui, il en faut des couches, hein. On y va, tranquille.
Je regarde en même temps à l'écran parce que ça me permet d'avoir une autre vision que comme ça, que plongeant. Là, j'ai la vision du dessus. Je trouvais qu'il y avait trop ici de démarcation. Et là, en fait, je le frotte, mon pinceau silicone. Je fais des ronds. Ça va me permettre là, avec un peu de blanc. Je sais pas. On va mettre un peu de jaune. Je le trouve un peu trop orangé pour ici. Hum, 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 hum. Déjà mieux. Il n'y a plus de rouge foncé. Je peux déjà faire avec lui. Lui, il va pas, hein. Il est trop fluide celui-là. Euh, voilà. Vous voyez, c'est rapide hein, de faire ses propres couleurs là. On fait ses mélanges. D'accord. Hop, ouch. Voilà. Si je suis avec tout le jaune sale, faut pas avoir peur de se salir les mains. Je vais sécher cette étape. Hop. Je vais venir rajouter du noir pour vraiment faire. Évidemment, j'ai pris ça. Elle va pas celle-là.
Ah oui, j'aurais dû prendre ma plaque de... Ma carte de fidélité, elle est plus petite. Voilà, ça va mieux. Moi, j'en remets un peu parce qu'après, je vais revenir ici avec du orange pour atténuer le haut. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Je remettrai bien un peu ici encore. Je sais pas ce que ça va donner avec lui. Je verrai après. Fait quoi déjà? Il est pas trop rose. Ouais, on verra ce que ça fait. Hop, ça me permet de nettoyer la carte. Il est là. Hop, lui, je vais nettoyer. Prendre de l'orange. Hop, plus foncé. Vous voyez, la peinture, tant qu'elle est, surtout la peinture acrylique, elle n'a pas la même couleur quand elle est mouillée et quand elle est sèche. C'est pour ça que je sèche là entre deux pour voir, hop, après, pour moi rectifier. Jusqu'à temps que j'arrive à un résultat qui me convienne, hein. Il n'y a pas de minimum ou de maximum de couches, hein. Je vois dans ma tête ce que je veux. Je fais pas une création en me disant j'ai 5 minutes pour la faire, dépêche-toi, rate des étapes. Non, c'est tranquille, hein. Vous pouvez la faire en plusieurs fois, bien évidemment, mais je prends le temps qu'il faut, quoi. Voilà, quand j'ouvre mon carnet, je me chronomètre pas, hein. C'est tranquille, hein. Ça reste un plaisir. Si voilà, vous n'avez pas trop le temps, faites-le en plusieurs fois, ce genre de création. Vous voyez, le orangé, là, ça a atténué un peu plus. Vraiment envie de fondre et de faire un dégradé plus léger que ce que j'avais fait. Après, voilà, c'est un mélange un peu, voilà, abstrait de ma vision.
Mais toutes les couches ont leur utilité. Ça peut être facile. Il manque la division entre les deux. Qu'est-ce que j'ai? Pas un autre rouge plus clair, mais plus épais. Vive les roulettes. Qu'est-ce que c'est? Magenta, recette, lui. Et en fait, si je mets du blanc dans le rose, ça va, dans le rouge, ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'il donne, lui? T'étales bien? Ouais, il est moins fluide. Et plus rouge. Hop. Plus rouge vif. Et comme il n'est pas fluide, l'autre, le rouge, l'autre, il était bien pour la couleur, mais pas pour la consistance. Hop, je vais en remettre un peu l'eau. Et du coup, c'est rigolo parce que au lieu d'avoir la chanson dans la tête de La Cause de Croque-Corps Malade, j'ai la chanson Allumer le feu. Il est un peu contradictoire avec ce que je suis en train de faire. C'est rigolo. Vous voyez, là, ici, ce côté-là, on pourrait dire, dans ma vision à moi, on voit encore des petits bouts de clair. Vous voyez, un peu de lumière. Il y a du rouge plus foncé, il y a des touches de noir, et dans ma vision, ça serait le monde où il y a encore des endroits où il y a un peu de lucidité. Et plus je suis allée dans les couches, moins il y a de lucidité. Donc, il y a encore un peu d'espoir. Tout n'est pas foutu. Mais on est pas mal attaqué par le faussaire. C'est voilà, c'est comme ça que j'ai ressenti le texte de leur chanson. Hop. Vous voyez, si je mélange avec le jaune, là, ça me fait un rose. Et c'est pas ce que je veux. Et vous voyez, on n'est pas obligé de mettre du blanc pour avoir de la lumière, hein.
Et ni forcément que du noir pour avoir des pousses. Donc, j'étais arrivée là, j'attendais que ça sèche un petit peu naturellement pour justement ne pas avoir de rose qui arrive. Mais du coup, voilà, j'aime bien ce rouge-là qui est plus vif. Voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Il est plus vif et moins fluide. Et du coup, il apporte une meilleure lumière. Mais vous voyez là, je sais pas, ouais, là je l'ai mélangé avec le jaune, ça me fait un rose. Et c'est pour ça que là j'attendais un peu que ça sèche pour pas que j'ai ce rose qui se ramène. Je trouve qu'il y a trop d'écart entre. On devrait descendre un peu. Ça qui est bien quand on se filme, hein, c'est que là j'ai deux visions. J'ai ma vision plongeante et celle du dessus. Ça aussi c'est important à penser si vous vous filmez pas. À vous lever, à regarder à hauteur. Moi je me filme là donc. Ouais, il faudrait qu'ici je ramène un peu de. Et puis ici c'est l'espoir. On va dire ça. Il y en a qui se sont échappés. Poutou. C'est l'espoir. Après, chacun y voit ce qu'il veut, hein. Mais on sent bien la pression, en fait. C'est pas mal, hein? Après, je sais pas. Ah, oui. Ça fait 1 heure que je suis dessus. Ah oui. Ah, elle va être longue la vidéo, là. Mon Dieu. Après, voilà, hein, c'est. J'accélère pas, je coupe pas, donc voilà, hein, dans la réalité, ce genre de page, je le fais pas en une demi-heure, hein. À la limite, je pourrais, hein, je sèche tout ça, je pourrais aller plus vite, mais je crée pas pour aller vite, moi. Je crée pour être bien. J'ai quelque chose à dire, je le dis, je m'exprime, voilà, mais si c'est pour aller vite, non, je n'y vais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me rapproche. Hop! Ouais, je remettrai bien, quoique si après je fais une finition avec ça, je sais pas du tout ce que ça va donner, donc je le connais pas. Euh, ouais, je vais sécher et je vais voir ce que ça va donner ça. Tout en séchant, je me suis demandé, euh, on pourrait aussi prendre à l'envers la situation. C'est que là, il y a tellement d'espoir que peut-être on peut en laisser s'échapper un peu.
pour calmer les énergumènes, là. Je vais déjà ramener un peu voilà, de orangé, là, pour donner cet effet de reflet, en fait, autour. Vous voyez pas bien, vous. Je vous mettrai des photos à la fin. Pourquoi ça serait le bas qui gagne et pas là où il y a de l'espoir? C'est tout le monde, comme dirait Gaël Faye, si tout le monde fait le sbeu, l'espoir pour descendre. Et ça qui est bien avec l'éponge, c'est que j'appuie pas fort, vous voyez, c'est pas comme ça, hein. Je dépose. Parce que si j'appuie trop fort, vous voyez, ça va me faire des traces. Ça me permet de donner ce reflet. Vous voyez? Hop, et c'est pas mal. Donc, je disais, et si on faisait un peu de place là? Parce que du coup, vous voyez, là, ici, c'est fermé dans mon idée. Ici, c'est fermé. Et je me dis, pourquoi fermer la chose? C'est pas encore foutu. Pourquoi on ne gagnerait pas, nous? D'abord. Vous voyez, moi, l'art journal, c'est ma façon de m'exprimer sur mes ressentis ou... Il y en a, ils le font en chanson. Il y en a, ils le font en écrivant des poèmes. Et ben moi, je le fais avec la peinture, hein. Vous voyez, je voudrais effacer un peu, fermer un peu là, l'autre rouge. Laissons descendre l'espoir. Un peu de vert pour faire du foncé, hop, pour pas qu'il y ait trop de décalage. Mais qu'il n'y ait pas de noir pour autant. On peut le faire. Reprenons le pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? On est plus nombreux en plus. Pas juste. Mhm. Ah, ça commence à donner. J'ai ouvert la porte. Ils sont foutus. Regarde un peu. Je sais pas. Vous voyez, je suis parti avec une idée. Et tout en allant, j'ai ouvert la situation. En plus, avec le papier de soie, j'ai l'impression, vous savez, que ça fait des racines. On va les envahir.
Je regarde. Vous voyez, ça ouvre. Après, vous, ça fait super foncé là, alors que ce n'est pas tant que ça. C'est pas mal. On va remettre un peu d'espoir. À la fin, il n'y aura plus de foncé, il n'y aura que de l'espoir. À cette allure-là. Je suis optimiste, moi. Pourtant, au début, c'était pas gagné, hein. J'avais mis quand même beaucoup de brasier, hein. Et en allant, vous voyez, je décide d'éteindre le brasier parce que on va reprendre le pouvoir du monde entier. On peut le faire. Autant YouTube, il va bloquer ma... Parce que qu'est-ce qu'il dit dans sa chanson, là? Attends. Ah, je sais plus. Oui, je peux dénoncer, m'indigner sincèrement. Souvent, je relis en même temps. Allez, je vais sécher. Ça devrait être bon, hein. Ça devrait. Ah, donc voilà, j'ai séché, j'ai collé les petites phrases, j'ai fait des petites esclaboussures. Donc voilà, vous voyez comment moi je m'inspire avec des chansons. Chacun, voilà, essayez, voilà, vous avez maintenant plusieurs déclencheurs pour trouver de l'inspiration. Comment après aussi la mettre en pratique. Voilà, moi l'art journal, c'est vrai que c'est vraiment une façon pour moi de m'exprimer. C'est plus simple pour moi comme ça qu'à l'oral. Et du coup, voilà, cette chanson, c'est ce que vraiment à chaque fois quand je l'entends, c'est vraiment ce que je ressens. Et je vous mettrai des photos à la fin. Ce que j'aime beaucoup, du coup, c'est qu'avec le papier de soie, on a, ça fait vraiment comme des racines. C'est pas évident de vous faire voir. Ça fait comme des racines, donc c'est vraiment, on a vraiment l'impression que, voilà, que tout peut encore, voilà, tout est relié. J'aime beaucoup. Donc voilà, pour cet épisode, voilà, ne vous prenez pas la tête. Pensez à noter vos idées quand vous en avez plein. Comme ça, ben, vous pourrez les ressortir quand vous en avez plus. Sinon, ben, on oublie, hein, c'est tout à fait normal. Et puis, eh ben, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Ou non, pas la semaine prochaine, ou cette semaine, je verrai si je peux faire les deux prochaines vidéos. La prochaine vidéo, c'est ça que je voulais dire surtout. On parlera justement de quand on débute l'art journal. Si ça fait voilà un petit bout de temps que vous avez commencé, vous êtes dans le... Ah, comment on dit? Quand je vous dis que c'est plus facile pour moi de le faire en peinture. Vous êtes sur le... voilà, c'est début, on peut avoir voilà, des idées, on s'éparpille un peu, voilà. Donc la semaine prochaine, j'avais envie de voir avec vous justement, moi ça a été aussi au tout début quand j'ai commencé un problème, l'espace. Voilà, son petit espace créatif. Donc je voulais voilà voir avec vous pour vous donner des astuces aussi de rangement. Que j'ai commencé sur un bout de table. J'ai pas atterri d'un coup dans mon atelier. Donc voilà, ça sera sur la prochaine vidéo. On verra ça ensemble. J'en dirai plus la prochaine fois. Allez, parce que cette vidéo va déjà être super longue. Donc voilà, mais voilà, je suis pas quelqu'un qui crée rapidement, je prends mon temps. Bon, après voilà, vous voyez, j'ai mis pause, je suis allé boire un café, j'ai fait un tour dans le jardin. Euh,
Je le fais en plusieurs fois et même pendant l'action, voilà, je prends le temps de regarder, ça c'est très important. Voilà, je crée pas pour dire de créer vite pour en faire plein, c'est pas le but. C'est vraiment de passer un bon moment avec moi-même et avec mes peintures. Allez, à bientôt. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de mon brasier. Et puis, on se retrouve bientôt. Au revoir, hein. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.